Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 23 de Blue Lock. Avant, j'aimerais m'excuser pour le retard dans les revues. Il y a eu beaucoup de problèmes techniques. J'ai dû reprendre les vidéos, puis il y a aussi le déménagement. Bref, longue histoire. Sans plus attendre, c'est parti. Alors déjà, c'était un très très bon épisode. Et à mon avis, c'est un épisode qui aurait dû marquer la fin de la saison. À mon avis, pour moi, cet épisode-là, en fait, aurait dû être le clap de fin pour cette belle saison de Blue Lock. Mais malheureusement, apparemment, il y aura un autre épisode. Mais bon, on y reviendra un peu plus tard dans la revue. Donc, l'épisode commence au moment où Isagi s'apprête à arrêter Bashira. En fait, non, pas ça s'apprête. Il a arrêté Bashira. Il a réussi à contrer genre le solo de fou de Bashira. Et donc là, tu vois, le ballon s'en va et tout. Tu vois, on se dit, c'est bon, Isagi a réussi. Et donc là, maintenant, c'est contre-attaque, but. Isagi gagne, tu vois. Mais c'est sans compter en fait qu'il y avait notre ami Hitoshi Rin qui, comme par hasard, on comprendra plus tard encore le terme de sens hasard dans cet animé, mais Rin par hasard arrive à l'endroit exact où la balle tombe et d'une belle reprise crucifie Isagi et son équipe. Rin et son équipe l'emportent. Et donc, du coup, il va falloir maintenant faire un choix. Première chose intéressante, c'est que les gars, ils se disaient, oui, vas-y, ok, on va faire notre choix, c'est bon, tranquille, vas-y. Là, t'as un Bashira aussi qui voulait aussi faire son choix. Et là, t'as Rin qui le dit à tous, tout le monde, taisez-vous, c'est moi qui choisis. Donc, direct pour la première fois, tu vois, t'as un Rin, en fait, qui est passé par toutes les émotions en l'espace d'un seul match, jusqu'à même ce qu'il décide lui-même de choisir, en fait, celui qu'ils vont prendre comme coéquipier. Alors que d'habitude, Rin, en fait, il se met le coup en mode, ouais, vas-y, c'est comme vous voulez. Mais là, il a dit, non, je choisis. Et qui je choisis? Je choisis celui contre qui j'ai perdu. C'est-à-dire qu'en fait, Rin se rend compte qu'il a perdu contre Isagi. Il reconnaît sa défaite et il va choisir Isagi. Il va choisir Isagi, mais pas parce qu'il a besoin de lui en vrai, hein, mais il va choisir plutôt Isagi parce que il veut l'écraser. Il veut que Isagi soit à ses côtés quand il deviendra le meilleur buteur du Japon. Après, maintenant, ça c'est du point de vue scénaristique, c'est qu'il a pris Isagi. Mais moi, quand je regarde d'un point de vue plus technique, je me dis que la personne qui aurait pu prendre en vrai, ce serait Nagi. Parce qu'à mon avis, Nagi, en fait, c'est celui qui aurait plus pu contrôler le jeu de... Ah, parce qu'en fait, à mon avis, Nagi, c'est celui qui aurait le plus eu de compatibilité avec les joueurs qui sont déjà là, tu vois. Il y a Bashira avec sa vitesse et ses dribbles. Tu as Arjun qui peut facilement jouer le rôle de Shigiri. Tu as l'autre là, j'oublie tout le temps son nom, le costaud qui peut jouer le rôle de Baro, tu vois. Et donc même Isagi, tu vois, il y a Rin déjà à la place. Donc tu te dis, si tu devais choisir d'un point de vue vraiment pratique, là, c'est Nagi que tu devais prendre, tu vois. Mais bon, finalement, le scénario a voulu que ce soit Isagi qui soit pris. Mais bien mérité de la part d'Isagi parce que, pas l'oublier, Isagi a eu le mérite de la toute dernière action de ce match de pouvoir surpasser Rin. Et pourquoi Rin a gagné? Rin a gagné par un simple coup de chance. Simple coup de chance que M. Ego va plus tard définir comme plutôt ce qu'on pourrait appeler le sourire du talent. En gros, pour M. Ego, c'est quoi? La chance, en fait, c'est pas juste genre tu marches et tout, quelque chose t'arrive et puis ok, d'accord, ça va, c'est venu vers toi. Non, la chance, c'est quelque chose que tu as créé au travers de tes actions. Et en gros, en fait, tu peux voir ça comme une récompense des efforts que tu as fournis, mais qui vient au moment où tu t'y attends le moins. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on prend l'exemple même du but de Rin, si Rin n'avait pas bougé, si Rin n'avait pas continué d'avancer et de croire en fait à je ne sais quoi, mais si Rin n'avait pas continué, que dès que Isagi a contré Bashira, il s'était arrêté, il ne se serait jamais mis à la position exacte le ballon à l'air de pouvoir marquer ce but. Donc si on veut essayer de comprendre un peu ce que ce cher ego nous essaie de nous faire comprendre, c'est que la chance ne s'obtient pas, mais au contraire, elle se crée. Là, du coup, tu as la petite scène drôle entre Isagi et Rin. Pour ça, moi, je l'ai trouvé drôle. Pourquoi? Parce qu'apparemment, Isagi, dès qu'il est un gars fort, ça devient son rival. Il n'y a pas longtemps, il a presque surclassé Baro, alors qu'il a nommé Baro comme étant son rival, mais en même temps, tu sais, il a surclassé le temps de match. Est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, Isagi est plus fort que Baro? Je ne pense pas. Et là, maintenant, direct, il revient à Rin, il dit, ouais, maintenant, Rin, t'es mon rival et tout, vas-y. Donc, et là, t'as Rin qui lui a montré une pose de calisthénique en mode je reste sur le bras et tout, juste pour te montrer qu'en fait, tu vaux rien, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Et bah là, du coup, on a une autre séquence, mais cette fois-ci avec nos deux amis, Isagi et Bashira. Isagi et Bashira qui font les retrouvailles et tout, qui se parlent, qui se remercient, tu sais, les petites scènes émouvantes et tout. J'ai bien aimé la petite référence, je sais pas si c'est fait exprès, au Rocky 2, je pense, entre Apollo Creed et Rocky à la fin d'un Rocky où ils commencent à s'entraîner. Mais c'était un peu comme ça aussi quand Rin et Bashira aussi se parlent, puis après ils se foncent l'un dans l'autre pour commencer l'entraînement. Bref, c'était beau. Donc là, l'épisode se termine sur nos chers amis de l'équipe Rin et Isagi
qui vont affronter une équipe, et pas des moindres, l'équipe des 5 espoirs internationaux, si je ne me trompe pas. Et c'est une équipe vraiment très très rodée. Il y a français, espagnol, brésilien, anglais, puis je pense argentin. Le seul petit bémol que j'ai par rapport à cette équipe-là, en fait, c'est que je me dis, mais attends, ils ont fait l'effort, ils ont vraiment fait l'effort pour que le joueur anglais soit voicé par un British et qu'il ressemble à un British. Mais pourquoi faire le même effort pour les autres? Genre le Brésilien qui ressemble à un Brésilien, mais genre, ils ne sont pas du tout brésiliens. L'Argentin, ça passe, mais ils ne sont pas argentins. L'espagnol, genre limite, on dirait plus un Islandais qu'un Espagnol, puis ils sont totalement pas espagnols. Donc du coup, je me suis dit, ok, autant tu fais l'effort pour un, ben, vas-y, fais l'effort pour les 5. Et je pense pas que ce soit les ressources qui leur manquent pour pouvoir faire ça, tu vois. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais bon, à part ça, c'était quand même cool. Et j'ai aussi kiffé la référence, petite référence à Kylian Mbappé, avec le jeune Julien Loki qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. En fait, c'est la version animée de Kylian Mbappé là, en ce temps. Le football, il a changé. Et voilà, il y a la petite chose de trash talking qui se passe, puis en mode, tu vois, tu connais le stéréotype, genre, les étrangers arrivent au Japon, ils parlent anglais, ils se moquent des Japonais. Là, direct, tu as un Japonais qui, out of nowhere, sait parler anglais. En l'occurrence, c'est Rin. Puis Rin, en fait, leur rend le trash talk dans une scène assez épique où il leur dit que, en fait, finalement, leur petite vacances qu'ils croyaient avoir fait au Japon, là, va tourner très vite au cauchemar. Et Rin a tenu parole. Parce que dès le début du match, il y a eu le cocktail explosif entre Bashira, Isagi et Rin. Bon, Isagi a plus servi, t'as pas qu'autre chose, mais bon, sur un centre bien envoyé de Bashira, t'as Rin qui récupère le ballon et qui fusille le goal 1-0. Et c'est là que l'épisode se termine avec notre chère équipe du Blue Lock qui mène 1-0 contre l'équipe de sélection mondiale. Là, t'as Isagi qui est en mode super excité, tout tranquille, quoi, tu vois. Et moi, je me dis là maintenant, je me dis, c'est là que tu aurais dû finir la saison. Parce que je me sens, je ne sais plus combien de temps ça dure dans le manga, mais match aussi important que tu sais le match contre le 5 international, tu te dis, tu vas quand même faire quelque chose pour que ça soit palpitant, quoi, tu vois. Tu peux peut-être le faire en un épisode et demi, deux, surtout qu'avec le match qu'on a eu dernièrement, il a pratiquement fait 4-5 épisodes, il y a moins de faire 2 ou 3 épisodes. Du coup, pourquoi ne pas utiliser le match et arrêter la saison juste là où, juste quand Isagi fait son sourire en mode waouh, j'adore être là. Là, je comprends que je me rends compte qu'on aura un autre épisode après ça. Et si je pense, et normalement la saison se termine à cet épisode-là. Selon toutes mes sources, la saison se termine à cet épisode-là. Et du coup, je me dis, mais attends, pourquoi est-ce que tu fais pas juste t'arrêter là, tu teases le match, puis tu te retrouves à la prochaine. Et puis en plus, je pense que ça aurait créé beaucoup plus d'engouement pour la lecture des scans. Bon, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Bon. Mais aussi, c'est que quand même, c'est un très bon épisode de Blue Lock. Rin nous a encore montré à quel point c'est un très grand joueur et que maintenant, il a aussi envie de crusher Isagi. Isagi maintenant joue dans l'équipe de Rin, on va voir ce que ça va donner. Hein. Pour le moment, en tout cas, c'est une équipe sur le papier qui n'est pas du tout dégueulasse. Voilà, c'est toute cette petite revue de l'épisode 23 de Blue Lock. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker et laisser un commentaire, c'est toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. Que vous accompagne.